Le sujet qui va nous tarauder aujourd'hui avec le pasteur Jean-Marie Chevrier, que nous avons l'honneur de recevoir pour vous sur ce plateau, concerne l'aumône. Donc, nous allons lui laisser pleinement la place afin qu'il puisse développer son sujet. Merci à vous. Donc, on vous laisse pleinement la place. Merci, merci beaucoup. Donc le sujet qui nous est proposé, c'est l'aumône selon la Bible. Qu'est-ce que l'aumône et de quoi parle-t-on? Alors quand on ouvre la Bible, il y a effectivement peu de versets bibliques qui parlent de l'aumône. Au contraire, justement, j'allais dire de la dîme et des offrandes, n'est-ce pas? La Bible parle beaucoup de dîmes, elle parle beaucoup d'offrandes, mais elle est plutôt discrète sur le sujet des aumônes. Mais enfin, ça n'enlève en rien son importance finalement en tant que telle, parce qu'il s'agit de donner. Il s'agit de donner, et c'est, j'allais dire, le sujet, c'est donner, en fait. En réalité, tout se rapporte à ça. Parce que dès qu'il s'agit de donner, eh bien, la parole de Dieu nous enseigne énormément sur ce sujet. Alors, les aumônes, les dîmes et les offrandes sont en fait les trois manières bibliques de donner. Mais donner à qui? Donner quoi? Et pourquoi? Pourquoi nous demandons de donner? Et pour qui donnons-nous? Et pourquoi donnons-nous? En fait, c'est là la véritable question. Alors, je vais refaire un tout petit survol assez rapide sur la dîme, les offrandes, etc. Et puis nous allons davantage donc nous attacher à la question de l'aumône. Mais c'est important de faire quelques rappels. Donc la dîme, eh bien, on en parle la première fois dans l'Ancien Testament. Et la première dîme a été donnée donc par le patriarche Abraham à Melchisédek, qui, comme chacun sait, est une figure de Christ, une théophanie de Christ. Et donc, il a donné la dîme sur le butin qu'il avait récolté à l'issue d'une série de victoires qu'il avait remportées contre divers rois de l'époque. Il y avait les rois de Sodome, de Gomorre, d'Adma, de Béla, de Kédorlaomer, d'Élam, etc. Et tout cela, on le retrouve dans le chapitre 14 du livre de Genèse. Ça, c'est la première dîme qu'Abraham a donnée, et il l'a donnée d'une façon totalement volontaire, totalement libre. En fait, la dîme ensuite est devenue une prescription de la loi. Beaucoup plus tard, la loi de Moïse, n'est-ce pas? Et la dîme, comme le donne le livre des Lévitiques, Deutéronome et autres, servait particulièrement pour pourvoir aux besoins des Lévites, donc des prêtres, sanctuaires, et aussi afin de pourvoir aux besoins des nécessiteux, notamment les veuves et les orphelins. Mais ça ne servait pas à bâtir des temples. Alors c'est une parenthèse que je fais, mais aujourd'hui on a tendance à vouloir utiliser les dîmes pour bâtir des temples, pour payer des loyers, etc. Je pense qu'on est en train de faire un mauvais usage de la dîme. Enfin, bon, c'est un débat qui a son sens, mais en tout cas, la dîme sert en priorité pour nourrir les sacrificateurs, les lévites et puis les nécessiteux. Sous la Nouvelle Alliance, eh bien, on ne trouve aucun verset, enfin, sauf exemple dans l'évangile de Matthieu, effectivement, Jésus parle de la dîme de la menthe, etc. Il reproche aux pharisiens le fait de donner la dîme et de ne pas se préoccuper de ce qui est plus important, c'est-à-dire l'amour du prochain. Et donc, sous la Nouvelle Alliance, à part ce petit passage, on ne parle pas de dîme d'une façon, en tout cas, explicite. Ce qui ne signifie pas qu'elle a été abolie pour autant, mais une fois encore, c'est un autre débat. Nous ne sommes pas en train de parler de la dîme aujourd'hui. On en avait parlé d'ailleurs dans une précédente allocution il y a quelques mois, je crois. La Bible nous parle davantage dans le Nouveau Testament d'offrandes. Et les offrandes, on les rencontre déjà dans l'Ancien Testament, bien sûr, ainsi que dans le Nouveau Testament. Et elle nous parle aussi des aumônes, mais vraiment à un moindre degré, hein, bien que le mot aumône ne figure pas en tant que tel dans l'Ancien Testament, je l'avais dit. Un des seuls passages à la limite de l'Ancien Testament qui pourrait évoquer l'aumône, on le trouve dans le chapitre 58 d'Ésaïe, au verset 7, qui dit ceci: « Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. » Alors, sous l'Ancienne Alliance, les offrandes étaient codifiées d'après le chapitre 2 et suivant d'ailleurs du livre de Lévitique. Ils étaient codifiés selon leurs objets et leur destination. Soit c'était des offrandes d'action de grâce, des offrandes de paix,
soit des offrandes destinées au sacrifice d'expiation, pour le pardon des péchés, pour des péchés qui avaient été commis de façon involontaire, et j'insiste, involontaire. Et toutes ces offrandes étaient évidemment en nature, soit le produit de la terre, des récoltes, des fruits, soit du bétail. Mais il n'y avait pas, on ne parlait pas forcément d'argent et d'or, de richesses matérielles, hormis donc le bétail et les récoltes. Alors pour continuer sous la Nouvelle Alliance, on nous parle toujours des offrandes, bien sûr, et surtout, on insiste sur le fait qu'elles doivent être pratiquées avec libéralité. Et nous verrons un peu plus loin ce que ça veut dire, libéralité. Mais cette fois-ci, ce ne sont plus bien sûr des denrées de culture ou de bétail, mais il s'agit plus vraisemblablement d'argent et d'or. Alors pour en revenir au mot de aumône, le terme de aumône, étymologiquement, ça vient du latin puis du grec élémosina, élémosina ou élémosiné, le grec varie un tout petit peu du latin, qui signifie don charitable, don charitable. Donc une aumône, eh bien, c'est un don déjà à la base. C'est un don, mais sans aucune précision, évidemment, quant à son montant, mais on nous précise que ce doit être un don charitable. Charitable suppose donc qu'il s'agit d'une action visant à venir en aide à une ou des personnes qui sont dans le besoin. Ce qui différencie d'ailleurs l'aumône de la dîme et même de l'offrande. Il s'agit bien d'un acte volontaire de charité dicté par la compassion, la solidarité, l'amour du prochain vis-à-vis de personnes démunies, de personnes qui sont dans un besoin matériel important. Mais déjà dans l'Ancienne Alliance, même si le mot ne figure pas, et j'avais cité le chapitre 58 d'Ésaïe, mais il est déjà question tout de même de venir en aide aux malheureux et aux démunis, et c'était même un principe de loi. Je vais vous en donner quelques exemples, sans trop m'étendre. Dans le livre du Deutéronome au chapitre 10, à partir du verset 17, nous lisons ceci. « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception de personne et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. » Voilà, c'est ce dernier passage qui nous parle véritablement de ce que c'est qu'un don, l'aumône, l'amour du prochain, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Un peu plus loin, dans le chapitre 15 du même Deutéronome, je lis ceci, et ça c'est un ordre de Dieu, c'est quelque chose qui leur donne d'une façon claire. S'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères, vous voyez qu'on parle bien de personnes indigentes, c'est-à-dire de personnes qui sont dans le besoin, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent, mais tu ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Vous voyez, il s'agit de non pas endurcir son cœur, et sur ce qui revient à parler de charité, parce que qu'est-ce que la charité? En fait, c'est l'amour. C'est l'amour donné par un cœur ouvert aux autres. Donc, on n'endurcira point son cœur, au contraire, on doit ouvrir son cœur et ouvrir sa main et prêter de quoi pourvoir à ses besoins. En réalité, dans la traduction originale, dans le texte original, prêter, donner, c'est pratiquement la même chose. En fait, si on dit prêter, ça suppose qu'il y ait un rendu. Mais en l'occurrence, il s'agit d'un don véritablement qui n'appelle pas, bien sûr, de retour. Toujours selon la loi, on devait laisser aux indigents, donc, ce qui restait même après la moisson et la récolte des fruits. Et nous trouvons cela dans le livre du Lévitique, au chapitre 23, au verset 22, de même qu'en Deutéronome 24, entre les versets 19 à 21. Tous les 3 ans, c'était extrêmement précis comme indication, tous les 3 ans, la dîme était abandonnée, était laissée volontairement de côté pour les indigents. De même que le produit de la terre, tous les 7 ans. Tous les 7 ans, il y avait ce qu'on appelle la Shemitah, qui est un temps de repos, en fait, de la terre. Tous les 7 ans, après avoir cultivé la terre, avoir récolté le fruit, on devait laisser la terre en jachère
tous les 7 ans pour la laisser se reposer précisément. Et tout cela a un rapport avec le Shabbat, avec le sabbat. C'est ce qu'on appelait l'année sabbatique. On en parle dans le chapitre 29 du livre d'Exode. Donc tous les produits de la terre, tous les 7 ans, on devait les laisser. Au banquet des fêtes annuelles, de même, on devait inviter le pauvre, l'étranger, l'orphelin, la veuve et le lévite. Encore une fois, on nous parle ici du lévite. Alors pourquoi mettons le lévite au même rang que l'étranger, l'orphelin et la veuve? C'est très simple. C'est ce que nous dit Deutéronome 18 et Lévitique 18. Concernant les lévites, ceux-ci n'avaient pas droit d'héritage. Ils ne bénéficiaient d'aucun héritage de terre. Ils ne pouvaient pas avoir de terre, ils ne pouvaient pas avoir de possession en réalité. Par conséquent, il fallait que ces gens vivent. Et comment pouvaient-ils vivre autrement que par le temple? Or, qu'est-ce qu'il fallait apporter au temple? Précisément, leur apporter de quoi manger, de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, de quoi se loger. Donc voilà comment on devait prendre soin des prêtres, des lévites, de la même façon que les étrangers, les orphelins et les veuves. Proverbe, chapitre 19, verset 17, nous dit ceci. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Je vous lis maintenant ce passage du livre de Job, Job chapitre 31, entre les versets 16 et 22. Voici ce que Job dit. Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon pain, sans que l'orphelin en ait eu sa part, moi qui l'ai dès ma jeunesse élevé comme un père, moi qui dès ma naissance ai soutenu la veuve, si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que ses reins m'aient béni, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux, si j'ai levé la main contre l'orphelin, parce que je me sentais un appui dans les juges, que mon épaule se détache de sa jointure, que mon bras tombe et qu'il se brise. Vous voyez comment Job était attentif aux indigents. Et là, il fait un petit peu son mea culpa, si on veut. Là, dans ce temps de terrible épreuve qu'il subit, il avait tout perdu. Il avait perdu ses enfants, il avait perdu son bétail, il avait perdu ses serviteurs, il avait tout perdu. Et en plus de ça, il était atteint d'une espèce de cancer, d'une espèce de gangrène qui rongeait son corps. Et donc, il se remémore, il s'est dit, mais finalement, je me suis quand même occupé des pauvres, je me suis quand même occupé des orphelins, mais si jamais j'ai fait quelque chose de mal vis-à-vis de ces personnes-là, si malheureusement, malencontreusement, d'une façon involontaire, si j'ai par hasard blessé ces personnes qui sont des personnes en état de faiblesse, je mérite la malédiction de Dieu finalement. Je mérite d'être châtié par l'Éternel, que mon épaule se détache de sa jointure, que mon bras tombe et qu'il se brise, parce que c'est absolument inconcevable et intolérable que j'ai pu faire du mal, même involontairement, à de telles personnes qui sont déjà en état de faiblesse, en état de difficulté. Donc vous voyez combien Job était attaché à faire le bien à des personnes qui en avaient besoin, tout simplement. Et ça, c'est déjà, j'allais dire, c'est très parlant par rapport à ce que c'est que l'aumône véritablement, parce qu'en fait, l'aumône, c'est quoi? C'est prendre soin des personnes démunies. Et c'est différent des offrandes, c'est différent des dîmes. Nous comprenons maintenant que le sens de l'aumône est totalement différent de celui des offrandes et des dîmes. Alors, revenons maintenant un peu au Nouveau Testament. Et Jésus lui-même va nous parler de l'aumône. Il en parle dans le chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, entre les versets 1 à 4. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent votre récompense. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret.
et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous voyez, là, Jésus parle de façon explicite de l'aumône. Et d'ailleurs, il fustige une fois de plus tous ceux qui pensent se faire voir des hommes et montrer leur bonté en s'affichant, en s'affichant comme étant des personnes bienfaisantes. Et il met très sévèrement en garde ces personnes-là. Lorsque tu fais de l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, on n'a pas besoin de savoir que tu vas faire l'aumône, n'est-ce pas? Sinon, tu es un hypocrite. Et le fait est, c'est que la conséquence, c'est que tu reçois ta récompense dès maintenant. Et n'espère rien de la part de Dieu concernant ton geste. Donc Jésus, il insiste bien sur ce caractère volontaire de l'aumône. Il n'y a absolument aucune obligation du point de vue légal, mais il insiste encore davantage sur la discrétion du geste qui doit se faire en secret et non à la vue des hommes. Dieu voit, mais les hommes n'ont pas à voir. Lorsque vous faites l'aumône, les gens n'ont pas besoin de le savoir. Comme les gens qui se glorifient de ce qu'ils ont fait, voilà, j'ai fait ci, j'ai donné ça dans l'église, voilà, j'ai fait 40 jours de jeûne, j'ai ceci, cela. On n'a pas besoin de le savoir. Si tu veux le faire, tu le fais, mais ça, c'est ton affaire. Donc, faisons les choses de façon discrète. Dieu voit dans le secret, Dieu voit nos actions et Dieu surtout voit notre cœur, voit l'état de notre cœur. Si nous faisons les choses de manière à être vus et de manière à espérer quelque chose en retour, je pense que il vaut mieux ne rien faire du tout. Vous voyez? Et Jésus parle même d'une récompense, c'est cette fameuse récompense qui est attachée à l'aumône. Et quand on comprend que l'aumône est véritablement un acte de charité, c'est-à-dire un acte d'amour dicté par la compassion et l'amour du prochain, eh bien, Dieu ne peut bien sûr qu'avoir un regard favorable sur celui qui va pratiquer l'aumône, bien sûr. Encore faut-il que cet acte soit entièrement désintéressé, bien sûr, tout comme l'amour lui-même doit être désintéressé, ne pas s'attendre à quoi que ce soit en retour. Dans un couple, un homme et une femme qui s'aiment, ils ne s'aiment pas pour eux-mêmes et ils ne s'aiment pas non plus pour espérer recevoir quelque chose en retour nécessairement. Mais quand on aime son époux ou son épouse, qu'on s'attache à lui ou à elle, et c'est pas pour forcément attendre quelque chose en retour, mais c'est par pur désintéressement, c'est parce que on a envie d'aimer la personne et on veut son bien. Je crois que l'image du couple, elle est importante dans ce sens. On ne cherche pas un quelconque avantage à vouloir aimer l'autre. Sinon, c'est de l'intérêt et Dieu ne peut pas approuver dans ces cas-là. Et de toute façon, nous n'avons aucune récompense à attendre de qui que ce soit, surtout pas des hommes, ou que si éventuellement celle-ci a lieu, alors Dieu n'a pas besoin de nous récompenser puisque nous l'aurons déjà obtenu. Or, si nous devons recevoir une récompense de la part de notre Père céleste, eh bien celle-ci a une valeur tellement plus grande, tellement plus importante que tout ce que les hommes peuvent nous donner ici-bas de toute façon. Donc il vaut mieux attendre la récompense du Père, même si elle vient à tarder, plutôt que d'attendre dans l'immédiat la récompense des hommes, l'approbation des hommes. Non, nous n'avons rien à attendre de qui que ce soit dans ce bas monde, n'est-ce pas? Les éloges, tout ça, on n'en a pas besoin finalement. C'est vrai que la reconnaissance est importante. Nous devons être reconnaissants envers celui qui nous fait du bien. Ça, c'est très important. Et on a vu dans l'Évangile l'exemple de cet aveugle, ou je ne sais plus si c'était un aveugle ou un lépreux, qui était revenu vers Jésus après que lui et ses compagnons avaient été guéris, et ils étaient 10, et sur les 10, il n'y en a qu'un seul qui est venu, qui a fait marche arrière pour venir rendre grâce à Dieu et remercier. Mais vous savez, nous sommes très ingrats. Les chrétiens particulièrement sont très ingrats. Quand on leur fait du bien, ils ont tendance à ignorer par la suite celui ou celle qui lui a fait du bien. Ça, c'est un péché de l'humanité en général et des chrétiens en particulier, de ne pas être reconnaissant. Donc, d'une façon générale, à travers toute l'Écriture, nous comprenons que Dieu a toujours un regard très attentif sur les personnes pauvres et indigentes, et en particulier sur les étrangers, les veuves et les orphelins, qui sont des personnes faibles, des personnes qui ont besoin qu'on les aide parce qu'elles sont dans un état de déséquilibre, à la fois matériel, certainement, mais aussi un déséquilibre émotionnel, un déséquilibre spirituel, un déséquilibre psychologique.
Ce sont des personnes en état de faiblesse d'une façon générale, aussi bien dans leur chair que dans leur esprit, dans leur âme, et qui ont besoin d'être secourus. Et on peut les aider, pas forcément uniquement du point de vue matériel, mais les aider déjà en les encourageant, en priant pour eux, en priant avec eux. C'est aussi une manière de donner. Il n'y a pas que le don en nature, il n'y a pas que le don en argent, mais il y a aussi le soutien spirituel, le soutien moral, le soutien psychologique auprès de telles personnes. L'apôtre Jacques, d'ailleurs, va souligner cela plus tard dans son épître, sa seule et unique épître, au chapitre 1, verset 27, il dit ceci: la religion pure et sans tache, vous entendez, pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Alors, il ne faut pas négliger la deuxième partie. C'est vrai, assister les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, ça c'est une chose, mais en plus, se préserver des souillures du monde. Parce que si on ne se préserve pas des souillures du monde, l'aide que nous pourrons apporter aux orphelins et les veuves n'aura pas beaucoup d'impact en réalité. Si nous n'avons pas une vie de sanctification, une vie de pureté devant Dieu, tout ce que nous pouvons faire finalement ne sert pas à grand-chose, si ce n'est à rien. Et donc Jacques nous parle ici de religion pure et sans tache. Vous voyez, c'est quelque chose de pur vis-à-vis de Dieu que de s'occuper de telles personnes. Ici, Jacques, il nous parle de religion, ce qui peut paraître un peu singulier parce que nous n'avons pas trop l'habitude d'utiliser ce terme, mais il emploie ici le mot religion comme étant ce qui, étymologiquement, du point de vue étymologique, nous relie à Dieu. Le mot religion, ça veut dire qui nous relie, qui nous lie, n'est-ce pas? Donc ici, il emploie le mot religion comme quelque chose qui nous relie à Dieu, qui crée un lien particulier entre Dieu et celui ou celle qui prend soin des personnes en difficulté. Vous voyez, le fait de nous occuper des veuves et des orphelins, des indigents, le fait de donner sans compter, ça crée un lien particulier entre Dieu et nous, parce que Dieu regarde favorablement nos actions. À condition toutefois, je le répète, que ce soit fait dans la discrétion, sans sonner de la trompette comme font les hypocrites, comme font les pharisiens de l'époque. Nous ne sommes pas des pharisiens, Dieu merci, du moins je l'espère. Faisons les choses de manière à plaire à Dieu et non pas aux hommes. Nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes, n'est-ce pas? Évidemment, donc, ce terme de religion, qu'on fixe bien les idées, il ne s'agit pas d'une religion telle que nous l'entendons, c'est quelque chose qui nous lie à Dieu, qui crée un lien particulier entre Dieu et nous parce que nous avons à cœur d'aider ces personnes en difficulté. Donc, nous comprenons que Dieu attache une importance très particulière aux personnes nécessiteuses, aux pauvres, à tous ceux, et il attache une importance aussi, bien sûr, à ceux qui prennent soin d'eux. Et je dirais même qu'ils soient croyants ou non. Vous avez des non-chrétiens qui font des choses extrêmement valeureuses, qui sont des gens extrêmement généreux. Je dirais même, parfois, ils sont beaucoup plus généreux que beaucoup de chrétiens, ce qui n'est pas à notre honneur parfois. Vous avez beaucoup de gens qui ont un cœur, vraiment un cœur à donner, un cœur à ne pas ignorer la misère qui les entoure. Et Dieu sait que dans notre société actuellement, dans notre monde aujourd'hui, la misère est de plus en plus présente, de plus en plus présente à tous les niveaux, dans tous les domaines. Ça peut être pas forcément la misère, c'est pas forcément ne pas avoir d'argent, mais la misère, ça peut être bien pire que ça. C'est être dans un état de dépression chronique, dans un état de maladie chronique, dans un état de désespoir chronique, de tristesse, d'abattement. Ça fait partie de la misère. Mais vous savez que les personnes les plus riches, souvent, sont dans un état de misère spirituelle terrible, parce qu'ils sont toujours inquiets par rapport à leur richesse. Ils ont peur de perdre leur richesse du jour au lendemain. Ah mon Dieu, si demain la bourse est en chute libre, qu'est-ce qui va advenir de mes richesses, de mes milliards? Et les gens se tourmentent à cause de leur richesse. C'est pour ça que Jacques aussi vitupère un peu ces gens. À vous, malheur à vous, riches, parce que votre or et votre argent sont rongés par la teigne. Vous savez pas ce qu'un jour peut enfanter. Peut-être que demain, vous allez tout perdre. Et qu'est-ce que vous allez devenir? Est-ce que c'est votre argent qui va vous sauver? Est-ce que ce sont vos richesses qui vont vous permettre d'être sauvés, d'aller au ciel plus tard? Pas du tout. Mais si vous êtes dans un état moral, un état spirituel lamentable à cause de vos richesses, ben vous avez tout perdu. Non seulement vous allez perdre vos richesses, mais en plus vous allez vous perdre vous-même. Vous allez perdre votre âme, ce qui est encore bien plus grave.
Donc nous avons des personnes de bonne volonté, des personnes qui ont un cœur ouvert, et aussi bien chez les chrétiens que chez les non-chrétiens. Mais vous savez, Dieu juge les œuvres. Et d'ailleurs, pour terminer, je vous remémorerai ce passage extraordinaire au moment du jugement final, où Jésus mettra à sa droite ceux qui auront fait du bien, ceux qui auront donné à manger à ceux qui avaient faim. Lorsque j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Lorsque j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Vous m'avez vêtu lorsque j'étais nu. Vous m'avez visité lorsque j'étais en prison. Et Dieu juge ces choses. Il va aussi juger ceux qui ne l'auront pas fait. Parce qu'il ajoute que celui qui a fait cela à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi qu'il l'a fait. Donc vous voyez quelle est l'importance de donner aux personnes qui n'en ont pas, qui ne sont rien ou qui font l'objet du rejet dans la société. Nous en avons de plus en plus. Comme je le disais dans mon introduction tout à l'heure, le seuil de pauvreté, il est largement atteint par de nombreuses familles qui, autrefois, vivaient assez confortablement. C'est dramatique. Leur parler du salut en Jésus-Christ, ça, c'est une bonne œuvre aussi, et Dieu nous jugera sur ces œuvres-là. Donner de l'argent, c'est bien. Donner des vêtements, c'est magnifique. Donner de la nourriture, c'est formidable. Mais le plus important, c'est que les âmes de ces personnes soient sauvées. C'est bien plus important que tout l'or du monde et toutes les richesses. Donc, voyons, nous comprenons combien Dieu attache une importance non seulement aux pauvres, mais aussi à ceux qui prennent soin d'eux. Et nous avons en tête la fameuse règle d'or que Jésus nous cite en Matthieu 7, verset 12, qui est magnifique. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Voyez, on repart dans la loi. Mais est-ce que Jésus a dit qu'il était venu abolir la loi? Non. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, c'est-à-dire la rendre accessible, la rendre parfaite, ce qu'elle n'était pas auparavant. La loi n'a pas été abolie. La loi de l'amour du prochain est toujours en vigueur. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, si tu veux qu'on te fasse du bien demain quand tu seras dans les problèmes, alors aujourd'hui, prends une décision vis-à-vis de ceux qui sont dans les problèmes. Parce que demain, si ça t'arrive, tu seras bien content qu'on te vienne en aide. Vous savez, comme on dit, langage populaire, la roue tourne. Mais c'est vrai que la roue tourne. Aujourd'hui, tu es dans le bien-être, tu es dans l'opulence peut-être, je ne sais pas. Mais qui sait ce que tu seras demain? Tu ne sais pas si tu perdras ton emploi. Bien sûr que on prie pour pas que ça arrive, évidemment. On ne souhaite à personne. Et vous savez, tout peut arriver. Et puis aussi, Dieu peut créer des circonstances pour nous pousser justement à nous repentir, pour nous pousser à être plus attentifs aux autres aussi. Je pense que l'histoire de Job est un bon exemple. Si Job a tout perdu, mais qu'est-ce qui a fait que Dieu a agréé finalement et qui a fait qu'il a retrouvé au double de tout ce qu'il avait perdu? Il a prié pour ses amis. Il a prié pour ceux qui n'arrêtaient pas de le critiquer, de le condamner même, de lui faire porter une culpabilité qui n'existait pas finalement. Mais au lieu de se plaindre de ses amis, au lieu de les insulter, au lieu de les chasser dehors, il aurait pu, il souffrait déjà suffisamment de vos mauvais conseils. Non, il a prié pour eux. Et c'est à cause de ça que Dieu l'a rétabli et lui a même redonné le double de tout ce qu'il avait perdu. Je crois qu'il n'y a pas de meilleur exemple dans la Bible que l'exemple de Job. Pour traverser des épreuves, et nous traversons tous des épreuves, il faut savoir rebondir, il faut savoir se relever. Et comme Job était un homme de bien, Dieu l'a relevé, tout simplement. Si tu fais du bien, même si tu es dans les difficultés, mais que tu fais du bien quand même, d'une façon ou d'une autre, et il n'y a pas que l'argent, j'insiste encore là-dessus, mais Dieu aura un jour un regard favorable sur toi lorsque ta situation sera peut-être compliquée. Parce que Dieu se souvient de nos actions. Dieu a une mémoire. Dieu se souvient des moindres détails, de nos moindres paroles, de nos moindres pensées. Il se souvient de tout. Rien ne lui échappe. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il sait tout sur tout le monde. Il connaît même nos cœurs mieux que nous-mêmes. Connais-toi toi-même, disait le philosophe, mais en réalité, personne ne se connaît. Et personne ne nous connaît mieux que Dieu lui-même. Donc, si tu veux un jour que Dieu te vienne en aide dans un problème, eh bien, sois attentif aux problèmes des autres. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Donc, nous comprenons que le fait de pourvoir aux besoins des nécessiteux, des démunis, des personnes en difficulté, est totalement conforme à la loi. Mais c'est une loi qui est écrite dans nos cœurs, c'est une loi d'amour du prochain. Et nous savons que ce commandement d'aimer son prochain figure comme corollaire du premier des 10 commandements ou des 10 paroles, qu'on appelle couramment les 10 commandements, mais en réalité ce sont 10 paroles
qui sont énoncés dans le chapitre 20 d'Exode et chapitre 5 de Deutéronome, que nous connaissons par cœur, bien sûr, et que Jésus, d'ailleurs, va reprendre en Luc 10, verset 27. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, c'est-à-dire de tout ton être, de toute ta force et de toute ton intelligence ou de toute ta pensée, selon les traductions, et ton prochain comme toi-même. Et ton prochain comme toi-même. Si tu n'aimes pas ton prochain, c'est que tu n'aimes pas Dieu, tout simplement. Ou comment peux-tu prétendre aimer Dieu et ne pas aimer ton prochain? Ça n'a aucun sens. Dans toute la suite du Nouveau Testament, nous verrons qu'il est très question de l'aumône, depuis le livre des Actes jusqu'aux épîtres de Paul comprises. Mais ce qui importe de retenir dans tout ça, c'est l'esprit dans lequel l'aumône doit être faite, doit être donnée. À la fois désintéressement, ne rien espérer en retour, compassion et surtout libéralité. Et de fait, Paul va beaucoup insister d'ailleurs sur ce thème de la libéralité. Et dans ses écrits, pratiquement dans toutes les lettres, il en parle. Il en parle parce que c'est tellement important d'être libéral, c'est-à-dire ne pas compter exactement ce qu'on va donner, mais donner largement, donner généreusement. La libéralité, c'est être généreux, ne pas se restreindre. Et Dieu sait que nous savons très bien comment nous restreindre dans nos façons de donner. Je crois que nous avons encore beaucoup à apprendre sur ce sujet. La libéralité. L'aumône peut être un déclenchement majeur pour l'exaucement à certaines prières. Et nous allons voir cet exemple fameux du centenier Corneille dans le chapitre 10 d'Actes des Apôtres. Je vous lis cet extrait. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, c'est-à-dire 15 heures, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Acte 10, versets 1 à 4. Ce passage est très parlant. On a un homme, un officier romain centenier, c'est-à-dire un genre général de brigade, qui avait sous ses ordres donc une centaine d'hommes, comme son nom l'indique, un non-juif, ceux que les juifs appellent les goyim, n'est-ce pas, un païen si vous voulez. Eh bien, cet homme avait attiré le regard de Dieu, d'une part par sa piété, c'est-à-dire que c'était un homme qui aimait la prière, qui priait, mais aussi par ses aumônes, parce que l'aumône, finalement, fait partie de la piété, dans la mesure où elle scelle en quelque sorte la prière. Elle est en quelque sorte, je dirais, une mise en pratique de la prière, une mise en action de la prière par une action d'amour, c'est-à-dire une action de donner vis-à-vis du prochain. De plus, ce passage nous dit que cet homme faisait des aumônes au peuple. Alors, de qui s'agit-il? Eh bien, il s'agit bien sûr d'Israël, du peuple d'Israël. Il était romain, il était centenier romain, donc il faisait partie des occupants, n'est-ce pas? Il n'était pas israélite, on le précise bien, c'est un païen. Mais on dit il faisait des aumônes au peuple, donc il faisait des aumônes au peuple d'Israël. Et cela ne pouvait bien sûr que retenir l'attention de Dieu sur lui. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, ce que Dieu a dit à Abraham un jour, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je bénirai ceux qui te béniront. Qu'est-ce que faisait cet homme, ce centenier, en donnant des aumônes au peuple? Eh bien, il bénissait le peuple d'Israël. Par conséquent, en retour, Dieu avait béni cet homme. Et la réponse de Dieu à la piété de cet officier romain a été d'entendre de la bouche de l'apôtre Pierre la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ et d'être sauvé, lui et sa famille. Certainement, il priait Dieu, mais il le priait à sa façon. Il n'avait aucune connaissance de l'évangile. Il n'avait aucune connaissance du salut en Jésus-Christ. Et c'est ça qui lui manquait. Mais comme Dieu avait le regard sur cet homme, qui était un homme de bien, qui faisait des aumônes, qui priait, il en a voulu plus pour que cet homme, parce qu'il voulait que cet homme soit sauvé, lui et sa famille. Et donc, il fallait absolument que cet homme puisse entendre la bonne nouvelle du salut. Et je dirais, c'est la récompense que Dieu lui a offerte en échange de sa piété et de ses aumônes. Donc, vous voyez comment
les aumônes de cet homme ont pu déclencher la faveur de Dieu vis-à-vis de cet homme, ce païen, n'est-ce pas, et de toute sa famille. Toute sa famille a été sauvée. Et donc, il a entendu la bonne nouvelle du salut, il a été sauvé, lui et sa famille. Et c'est à partir de là, d'ailleurs, que le salut a commencé d'être annoncé aux païens, tout comme il avait été aux Juifs, n'est-ce pas? Nous avons aussi, ça c'était le chapitre 10 d'Actes, et dans le chapitre 9, juste avant, nous avons aussi l'histoire de cette femme qui était une disciple de Christ, qui s'appelait Tabitha ou Dorcas, dont on disait qu'elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Cette femme est morte et Pierre l'a ressuscitée. Il y a eu un miracle de résurrection. Là encore, on remarque que parce que cette femme était une femme généreuse, une femme de bien, à cause de ses bonnes œuvres et de ses aumônes, eh bien, Dieu a attiré sa faveur sur cette femme et elle a été ressuscitée, elle a retrouvé la vie. L'apôtre Paul lui-même parlera des aumônes et des offrandes qu'il aura faites lorsque il va se retrouver un jour devant le gouverneur Félix, hein, qui va l'accuser, qui va l'entendre en quelque sorte sur sa façon, puisqu'on disait que Paul était une vermine, une peste qui excitait le peuple, etc., par sa nouvelle doctrine. Et donc, il comparaît un jour devant le gouverneur Félix. Et voilà ce qu'il lui dit dans Acte 24, versets 16-17. Il lui dit ceci: c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. Il est venu pour faire des aumônes à sa nation et présenter des offrandes. Alors ici, on note un petit peu quand même une certaine distinction que Paul fait entre les aumônes et les offrandes. En fait, les offrandes, elles sont faites devant Dieu en signe d'action de grâce, dans le cadre du temple, tandis que les aumônes qu'il faisait se faisaient certainement envers les nécessiteux de sa nation, devant des personnes dans le besoin. Et Dieu a agréé les unes comme les autres. Parce que il faut se dire que lorsque l'on donne aux hommes, c'est comme si l'on donnait à Dieu. Donc, aux aumônes et aux offrandes, il nous parle aussi de libéralité. On en revient à ça. Et là encore, c'est lui, Paul, qui en parle le mieux dans différents versets que je vous cite maintenant. Romains 12, verset 13, « Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. » Mais ensuite, il va souvent insister sur la priorité accordée aux saints, c'est-à-dire aux disciples de Christ, concernant les aumônes. C'est-à-dire que les aumônes doivent d'abord, en priorité, s'adresser aux saints, et puis ensuite aux autres hommes. Il ne le dit pas, mais c'est implicite finalement, parce que ça n'exclut pas que l'on puisse également s'intéresser aux non-juifs, aux non-chrétiens, aux non-croyants, mais sans oublier que la priorité revient d'abord aux chrétiens, à ceux des saints, ce qu'on appelle les saints. Romains 15, verset 25, il dit « Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. » Là aussi, il est question d'aumône, pour voir aux besoins des pauvres parmi les saints. Un peu plus loin, il va nous parler de collecte pour les frères qui sont dans le besoin. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem les personnes que vous aurez approuvées. Ça, c'est 1 Corinthiens 16, verset 1 à 3. Vous voyez? Donc, il demande à ce que on fasse part aux saints qui sont dans le dénuement, qui sont dans les difficultés. Et bien sûr, selon nos capacités. Il n'impose aucune règle. Il ne dit pas il faut donner tant. Non, pas du tout. Il ne dit pas il faut donner 10% ou 20% ou 30%. Non, non. Agissez selon ce que vous avez, hein, mais faites-le avec un cœur libéral, c'est-à-dire avec la joie de donner. Parce que le fait de donner doit s'accompagner d'une joie, en fait. On donne avec joie, parce que Dieu nous rendra. Parce que si on donne dans la tristesse, si on donne dans l'affliction, ça n'aura pas beaucoup d'impact aux yeux de Dieu, bien sûr. Il faut donner, que celui qui donne le fasse avec joie. Ça fait partie aussi de la libéralité, donner avec joie, donner avec plaisir. Je le fais parce que j'ai envie de le faire. Je ne le fais pas parce qu'on me dit de le faire.
Je vois constamment dans nos assemblées des pasteurs qui se permettent de matraquer les chrétiens pour les obliger à donner la dîme. Et si tu ne donnes pas la dîme, tu vas avoir une malédiction. Si tu ne donnes pas la dîme, il va t'arriver des problèmes, tu vas perdre ton travail. Non, c'est n'importe quoi. On n'oblige pas les gens à le faire. Il n'y a pas d'obligation et Dieu ne va pas nous punir pour ça. Arrêtez, arrêtez, arrêtez de mettre cette peur, cette hargne dans le cœur des gens à cause des dîmes, à cause des offrandes. Une fois de plus, même la dîme doit se donner avec libéralité. Tu n'es pas obligé de donner 10%, tu peux donner plus si tu veux. On a fixé un seuil parce que dîme c'est 10, d'accord, le décimat, bon. Mais je veux dire, cessons de mettre un joug, un fardeau sur les épaules des chrétiens avec cette affaire de dîme. C'est pas bien, c'est pas bien. Et puis il y a des gens qui peuvent pas parce que malheureusement ils n'ont pas de travail. Ben écoutez, voilà, hein. Mais peut-être qu'ils peuvent faire autre chose au cadre de l'Église. En 2 Corinthiens 8, il va évoquer aussi la libéralité des chrétiens de Macédoine, qui, bien que pauvres, hein, c'était des églises qui roulaient pas sur l'or, hein, eh bien, ils ont donné selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, de quoi pourvoir aux plus démunis. Et pourtant, eux aussi étaient dans le besoin, mais ils ont même donné parfois au-delà de leurs moyens. Ils auraient presque donné leur chemise s'ils avaient pu le faire. Et ça, ce sont des choses qu'on rencontre, je dirais, plus en Afrique qu'en Europe occidentale. J'ai déjà vu, même de mes propres yeux, des gens qui n'étaient pas riches du tout, qui avaient même à peine de quoi manger, et qui donnaient parce qu'ils avaient envie de donner. Pour eux, c'était quelque chose de sacré que le fait de donner. Mais sous nos tropiques, je crois que malheureusement, nous n'avons pas encore cette mentalité. C'était une parenthèse. Et donc, Paul voulait un peu éprouver l'amour et le zèle de ses disciples qui ont su, malgré tout, faire la part belle à leurs frères, en dépit même de leurs problèmes. Ils étaient prêts à donner leur chemise. Et donc, Paul va en profiter pour mettre en garde contre l'avarice et la cupidité de certains chrétiens qui n'ont aucunement le souci de leurs frères. Et nous avons malheureusement dans l'Église aujourd'hui beaucoup de chrétiens cupides et avares. Vous avez des pasteurs qui sont des crève-la-faim, ça existe. Ils n'ont pas tous des Rolls-Royce, ils n'ont pas tous des jets privés. Ne croyons pas cela. Peut-être aux États-Unis, ça existe. Oui, je sais que ça existe. Mais ici, en Europe, c'est pas le cas. Vous avez des pasteurs qui ils peuvent même pas payer leur propre loyer. Ils n'ont même pas de quoi nourrir leurs enfants, mais c'est absolument inadmissible. Alors justement, ça me permet d'en venir à ma dernière partie d'allocution. Qu'est-ce qu'il en est dans l'Église aujourd'hui par rapport à cette question de l'aumône? C'est vrai que nous connaissons des problèmes socio-économiques qui vont en s'aggravant. Je le disais tout à l'heure en introduction. Et on peut légitimement se demander quelle place peut-on encore accorder à la libéralité dans l'Église d'aujourd'hui. Je le disais, je le répète, de plus en plus de chrétiens vivent en dessous du seuil de pauvreté, quelle que soit l'origine de cette situation, et qui est malheureusement une conséquence inévitable d'un appauvrissement général de la population, de la société. Il y a un écart énorme qui se creuse, j'allais dire depuis quelques décennies, dans notre société soi-disant évoluée. Vous avez une partie de gens extrêmement riches au-dessus, extrêmement riches, et puis vous avez des personnes extrêmement pauvres. Et entre les deux, il y a de moins en moins de différence. C'est-à-dire les gens qui, autrefois, pouvaient qualifier de personnes ni trop riches ni trop pauvres, c'est-à-dire qui vivaient dans la moyenne, disons la bourgeoisie moyenne, eh bien, ça existe de moins en moins. C'est-à-dire qu'il y a un fossé énorme qui se creuse entre les extrêmement riches et les extrêmement pauvres. Et ça, c'est un signe majeur de la décadence de notre société. Et ça, c'est un signe avant-coureur d'une décadence effroyable de cette société dans laquelle nous vivons. Je ne suis pas prophète, je ne suis pas là pour prophétiser du malheur, bien entendu, mais il faut quand même se rendre compte des réalités de ce monde. Pour en revenir à l'Église, nous voyons, hélas, beaucoup de ministères qui s'arrêtent, faute de moyens. Des églises qui ferment à cause de loyers exorbitants qu'ils ne peuvent plus assumer, parce que les chrétiens eux-mêmes ne peuvent pas assumer leurs propres charges. Des phénomènes d'endettement qui se multiplient dans les foyers, de surendettement, des foyers chrétiens ou non d'ailleurs, ce qui est très alarmant. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que nous devons être la lumière du monde et le sel de la terre. Et l'Église a toujours eu et aura toujours un devoir envers les pauvres, les veuves et les orphelins. Et c'est sa mission, outre celle d'annoncer l'Évangile dans les nations, mais c'est sa mission aussi. Mais la question, est-ce qu'elle le peut encore?
Je dirais, c'est une question de foi. L'Église a un rôle social déterminant et essentiel à jouer. Mais elle a besoin d'hommes et de femmes de conviction, entreprenants, décidés à relever le défi de ce siècle, de montrer au monde qu'elle est capable d'assurer non seulement les besoins de ses propres membres, mais également de ceux du dehors, afin qu'eux aussi croient à la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, en voyant le zèle et la charité, c'est-à-dire l'amour, de chrétiens qui soient responsables et engagés. Aujourd'hui, les chrétiens se déresponsabilisent, se désengagent. Ils vivent leur christianisme d'une façon personnelle, d'une façon isolée, d'une façon égoïste. Il n'y a plus de responsabilité maintenant. Chacun se décharge sur l'autre. Qu'est-ce que la foi sans les œuvres, nous demande Jacques une fois de plus. Et je terminerai par ce passage de sa lettre où il dit en Jacques 2, 14 à 16, nous dit-il, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que ne vous leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? On peut dire la réponse tout de suite, à rien. Ça ne sert à rien. Ce ne sont là que de belles paroles. Mais aujourd'hui, les églises sont remplies de belles paroles. Mais les actes, on les voit de moins en moins. On voit de plus en plus d'égoïsme, d'égocentrisme, de cupidité, d'avarice. Je vous disais tout à l'heure, des pasteurs crèvent la faim. Ils veulent commencer des choses, ils ne peuvent pas continuer parce qu'ils n'ont plus les moyens. Ils louent des salles, parfois qui sont fort chères, malheureusement, surtout en région parisienne. Et puis finalement, au bout de 2, 3 mois, ils s'aperçoivent ça peut pas suivre parce que les fidèles eux-mêmes ne suivent pas. Alors il faut trouver d'autres stratégies. Peut-être faut-il revenir aux églises de maison. Mais il faut que les chrétiens prennent leurs responsabilités aussi. Ne pas toujours compter sur le pasteur pour faire les choses. Ils sont là aussi pour quelque chose. C'est un peu trop facile de compter sur les dirigeants. Et les dirigeants aussi ont des problèmes. Hein. Ce sont des hommes comme nous. Ce sont des hommes comme nous. Ils ne peuvent pas tout faire non plus. Il faut qu'on les aide. Tu vois ton pasteur qui a des problèmes pour se nourrir, mais il n'y a pas de honte. Évidemment, c'est très gênant. C'est très gênant pour un homme de Dieu d'être obligé de demander qu'on l'aide. Je comprends qu'il y a une certaine pudeur qui est tout à fait naturelle. Mais si le chrétien a un petit peu de discernement, un petit peu de cœur, simplement, il peut s'apercevoir de la question, de ce problème-là. Et il va prendre les devants pour dire, oh, pasteur, voilà, je te donne ça, etc., pour t'aider, etc. T'as pas besoin que tout le monde le sache. Et si tout le monde le sait, c'est que tu as fait en sorte que tout le monde le sache et tu auras déjà ta récompense. Non. Soyons des chrétiens responsables. Sachons donner quand il le faut. Sachons être ouverts aux autres. Sachons ne pas penser qu'à nous. C'est bien, il faut prêcher la bonne nouvelle, c'est important. Il faut prêcher l'évangile, c'est très important. Ça fait partie de la mission de l'Église. Mais comme je le disais tout à l'heure, la mission de l'Église, elle ne va pas sans donner aussi de la nourriture au corps. Vous savez, un corps qui n'est pas nourri, ses oreilles seront fermées à l'évangile. Vous allez vous retrouver dans une salle, vous allez prêcher devant 500 personnes qui n'ont pas mangé le matin, ou qui n'ont peut-être pas mangé depuis 2 ou 3 jours. On connaît l'exemple de Jésus sur la montagne, qui a multiplié les pains et les poissons devant 4000 hommes, puis devant 5000 hommes. Il disait lui-même, je ne peux pas les renvoyer chez eux à jeun, c'est pas possible, c'est inhumain. Jésus avait soin de ces personnes. Mais s'ils n'avaient pas été nourris, ces gens-là, est-ce qu'ils auraient écouté ce que Jésus avait à leur dire? Ils n'auraient pas écouté, leurs oreilles ont été fermées parce que la faim les aurait tellement tourmentés. Nous avons un corps, il faut prendre soin de ce corps. Tu vois un frère ou une sœur dans le besoin, son corps est malade, son corps a faim, souffre la famine. Mais aide cette personne, va lui acheter quelque chose à manger, fais quelque chose, ne reste pas là les bras croisés en pensant que c'est quelqu'un d'autre qui le fera à ta place ou le pasteur. Donc voilà, l'aumône, c'est savoir donner à celui qui est dans le besoin, tout simplement.